Tanya Sha'ar Ha'ichud Ve'emuna, quatrième leçon du chapitre 2, chapitre Bet. Dans ce chapitre, Admorazaken nous a expliqué, nous a démontré comment chaque créature d'Akadosh Baruch Hu, chaque créature d'Akadosh Baruch Hu est animée à chaque instant par sa présence. Kalvachomer de Kriyat Yam Souf. Si déjà pour Kriyat Yam Souf, où il n'a fallu créer qu'un aspect extérieur, à savoir une nouvelle nature de l'eau qui est de monter et d'être en bloc, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de créer l'essence même de chaque créature, il va falloir reprendre et créer à nouveau, à chaque instant, chaque créature. Parce que pour Kriyat Yam Souf, il a fallu ce vent, Ruach Kadim, ce vent d'Est, qui maintient cette nature nouvelle de la mer à chaque instant. Et à la suite de cela, Admorazaken nous explique dans la page 292 de l'édition bilingue que Vehen hen prinatotiot adibur me'asara ma'amarot. Cette présence divine s'exprime par les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Les lettres qui composent ces 10 paroles. Shebahen nivru ve'al ze ne'emar. Et à ce sujet, il est dit ve'ata mechayet kulam. On le dit chaque jour dans Vaïver David. Et toi, tu animes, tu fais vivre toute chose au présent. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que créer, il y a de cela plus de 5000 ans, le monde, mais ata mechayet kulam au présent. Nos maîtres disent dans le Shla Kadosh, dans Reshit Chochma, Al tikre mechaye el mehave. Ne comprends pas par là uniquement tu fais vivre, mais tu fais exister. Il y a en effet dans chaque créature d'Akadosh Baruch Hu 2 aspects. Hitavut, la création, ex nihilo, l'aspect création, le fait que la chose existe. Ça, c'est commun à toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu, le ciel, la lumière, l'être humain, le minéral, le végétal. Et il y a la vie intérieure, qu'on appelle Chayut. Alors, non pas que Dieu a créé une fois pour toutes, et qu'ensuite, il ne fait qu'animer. Non, et il crée, et il anime à chaque instant. Par quoi? Ve'ata. Ata, c'est Prinat haotiot me'ane ve'atav, ve'ahe mosot ape mekor haotiot. Ata, toi, c'est Dieu qui crée, par l'intermédiaire de Aleph Tav He. Aleph Tav, c'est l'ensemble des lettres, de Aleph Shkatav, la première et la dernière lettre. He, ce sont les 5 sorties de la bouche. La parole sort ou par la gorge, ou par le palais, ou par les dents, ou par la langue, ou par les lèvres. Donc, c'est la source des lettres. Et c'est ce qui va faire exister et animer chaque chose. Et bien que Dieu n'ait pas d'apparence de corps, même pas d'apparence de corps, pourtant dans la Torah, on parle beaucoup de la parole de Dieu. Dieu parle à Moshe, Dieu parle à Isaïe, Dieu parle à Yecheskel, les prophètes. Eh bien, c'est le même principe. C'est la parole divine qui descend au niveau du monde. Elle peut descendre pour créer, elle peut descendre pour permettre de prophétiser. Mais ce sont toujours ces paroles divines avec ces lettres qui vont descendre dans le monde. Pourquoi Admorazaken nous parle de prophétie? Pourquoi nous parle-t-il de ces 2 aspects, créer et animer? Parce que c'est l'essentiel de ce qu'il veut nous transmettre. À savoir que, et l'essentiel de l'enseignement du Baal Shem Tov, à savoir que Dieu n'a pas fait que créer par sa volonté. Il anime par sa parole le monde et l'univers. Il s'agit de vie intérieure. Et chez le prophète, on a cette preuve. Parce que le prophète, l'Admorazaken va nous expliquer en quelques lignes, ce que Arizal, Rabbi Yitzhak Luria explique dans le Etzraïm, c'est le dévoilement des 22 lettres de la parole divine aux prophètes, qui vont s'habiller dans leur intelligence, Hasagatam dans leur pouvoir de saisir, Bemar'en et voix,
dans la vision prophétique. Vegam b'machshavtam v'diburam, et aussi par leurs pensées, par leurs paroles, les prophètes. Comme shekatuv ruach Hashem diber bi, milato leshoni. Le prophète Samuel, c'est la parole divine qui parle à travers moi. Et c'est le même système pour les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Il n'a pas que créé, il a donné la nature de chaque chose. Vous voyez, c'est ça la preuve de la prophétie. De même que pour la prophétie, ce n'est pas seulement des paroles que Dieu transmet par le prophète. Il va falloir que le prophète fasse de ces paroles siennes, que ça devient les paroles qu'il a compris, qu'il a ressenties et qu'il transmet au peuple. De même, Akadosh Baruch Hu ne fait pas que faire exister le monde à chaque instant, mais il anime. C'est ce qu'on a appelé dans le Perek Aleph, Hitlapshut ha'otiyot. L'investissement de la parole et des lettres divines dans les créatures. וכאין זה התלבשות האותיות בברואים כדכתיב בדבר השם שהם נעשו ואחרים כל עצמם. רק שעל השתלשלות רבות ועצומות עד שיורדות לעשייה גופנית. מה שאין כן השגת הנביאים היא באצילות המתלבשת בעולם הבריאה. Alors dans ce cas-là, on va dire tout le monde est au niveau de la prophétie. S'il n'y a pas de différence entre les paroles prophétiques et les paroles créatrices. Al-Bazaka nous dit non. Les paroles prophétiques, elles descendent jusqu'au monde d'Atsilut et elles s'habillent dans Bria. Et de là-bas, ça va dans l'intellect, les sentiments, pensées, paroles du prophète. Alors que le monde matériel provient de ces mêmes lettres, mais qui vont descendre jusqu'au monde de Asiya matériel, Atzilut Bria Yitzira Asiya spirituel et Asiya matériel, pour créer et animer le monde. Voilà la conclusion de cette deuxième partie, à savoir que Akadosh Baruch Hu fait exister et donne le contenu de chaque créature à chaque instant. Donc à chaque instant, tout disparaît, est créé de nouveau et animé de nouveau d'une vie divine. Donc, En Od. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu.